Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Aujourd'hui un challenge. Je vais essayer d'apprendre la valse numéro 3 de Antonio Lauro, Natalia, en 1 heure. Je vous connais, je sais que vous êtes tous très pressés de monter les nouvelles pièces, et ça va être le cas ici, mais vous allez pouvoir observer comment je m'y prends pour être le plus efficace possible. Et on va voir si ça marche. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai dans l'oreille cette valse la plus jouée peut-être de Antonio Lauro, qu'il a baptisée du nom de sa fille Natalia, mais vous allez voir, je ne l'ai jamais déchiffrée ou même fait de travail. Donc c'est l'occasion. La règle du challenge est très simple, je lance le chrono et je vous joue Natalia dans 1 heure. Alors si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, sachez qu'ici on parle de guitare classique avec des tutos et des interviews. Donc on a la partition, on a le crayon, on a le minuteur, c'est parti. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est me le lire une fois pour me rendre compte un petit peu de comment ça marche, s'il y a des choses qui se ressemblent, s'il y a des doigtés qui se répètent d'un endroit à l'autre. Comme ça, je me familiarise un petit peu avec les doigtés. Alors... Alors, il y a des doigtés très bizarres, je check quand même. Oh là là, on fera pas ça, c'est bon. On verra les doigtés plus tard, mais pour l'instant, je me le refais un petit coup. Ok, bon, ça c'était le premier déchiffrage, juste pour voir un petit peu comment ça se passait. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des doigtés de Alirio Diaz de l'époque qui ne sont pas forcément hyper intuitifs. Donc ce que je vais faire, moi je préfère faire mes propres doigtés, quitte à les changer après. Donc dès que je verrai que ce n'est pas quelque chose qui me parle, je les changerai. Donc c'est le premier truc que je vais faire maintenant, c'est que je vais me le rejouer une fois. Et regarder un petit peu les doigtés pour voir si c'est vraiment faisable pour vous le jouer rapidement. Par exemple, il y a ça. Pardon, ça. Bon, est-ce que c'est vraiment la peine de venir aussi haut? Je ne pense pas. Donc on va changer les doigtés dès le début. Hop. Ok, ici les liaisons c'est cool là ici parce que dans les valses vénézuéliennes comme ça, vous avez souvent 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et les basses, comme on voit, elles ne sont pas tout le temps, c'est pas tout le temps des noires ou des blanches pointées, ça peut être aussi des noires pointées. Donc en fait, la liaison ici, par exemple, elle est assez intéressante. Donc je vais la garder, par contre, je ne sais pas si je la ferai sur 3. Est-ce que c'est de la Lauro? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Les spécialistes peuvent me dire en commentaire à quel point est-ce que Diaz il a suivi ce que faisait Lauro. Bon. En tout cas, moi je vais faire seulement une simple liaison. C'est bien ça, c'est mieux ça. C'est très bien ça. Ok, donc on va changer. Donc tout de suite, dès que vous avez une idée de doigté, vous l'écrivez. Hein. La gomme, elle sert à changer d'avis après pour apprendre et voir si ça fonctionne ou pas. Ok, donc ça je me l'entoure parce que c'est avec le passage à bosser après. La question que je me pose là, est-ce qu'il faut vraiment faire des croches sur ces notes aiguës? Si.
qu'il faut les laisser sonner un petit peu plus. Non, faut pas les laisser sonner un peu plus, sinon ça fait des fausses relations. Ok. Donc on va tout le temps chercher la fluidité, évidemment. Donc par exemple ici, au lieu d'avoir le doigté qui bouge, je vais faire ça. Je vais glisser le deuxième doigt. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd. Alors, là, ce que je me pose comme question, est-ce que c'est pas mieux de revenir ici directement? Ça sonne quand même mieux. On va utiliser les cordes à vide, ça peut pas faire de mal. Oh là, ça avance, ça avance. Ok, deuxième partie. Ok, ça y est, maintenant, il nous reste combien de temps là? Il nous reste ouais, 36 minutes. Là maintenant, j'ai terminé de faire les doigtés, etc. Je vais me concentrer sur les parties qui sont un petit peu plus dures, où il faut les avoir un peu dans les doigts, il faut avoir les bons réflexes pour les déplacements. Donc j'en ai identifié quelques-uns. Je vais tout me revoir, mais vraiment là, je vais essayer d'accélérer les passages vraiment qui ne sont pas évidents. Ça, c'est la priorité des prochains quarts d'heure, disons, un truc comme ça. Ok, là je sais pas encore très propre, mais j'ai les bons réflexes, donc on va continuer et après on prendra plus lentement au métronome, mais déjà là je commence à avoir les bons réflexes pour, dans les doigts. Voilà, là c'est pas encore hyper propre, mais ça y est, je sais sur quelle corde aller pour les basses, etc. Voilà, donc tout ça, ça me permet de voir les endroits où instinctivement je mets pas le do il faut quoi. Ok, là, tout de suite, je vois que, a priori, c'est la basse qui est importante à faire ressortir, enfin, selon moi. Ouais, encore une petite hésitation. C'est marrant, j'ai pas tendance à faire beaucoup de blagues, là, parce que... Ah oui, dès que vous vous trompez, ça sert à rien de reprendre tout de suite, il faut reprendre de la mesure d'avant, sinon ça sert à rien. Ok, ce qui est pas facile, c'est d'enchaîner parce qu'il y a les passages individuellement, ça va, mais maintenant, c'est dans la continuité, c'est pas, faut arriver à mettre les doigts rapidement, quoi. Alors, je me pose encore des questions sur des doigtés, mais bon, on n'a plus le temps de les changer maintenant, tant pis pour moi. À toute fin, ça va, c'est le passage du début, là, enfin du milieu de la partie majeure qui est le plus délicat. Donc on va le bastonner un peu plus. Je fais vraiment ressortir à chaque fois la voix du haut, hein, celle où il y a les queues vers le haut. C'est ça la mélodie et le reste doit toujours être moins fort. Bon, moi je le fais sans réfléchir, mais ça faites bien attention quand vous déchiffrez une partition. Et ben il nous reste 22 minutes, donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre le métronome. Pas trop vite. Pas trop vite. Et on va essayer de tout mettre ça bien en place. C'est allegro rythmico, donc c'est rythmique, donc là il n'y a pas de débat là-dessus. Donc un tempo où vraiment vous essayez de tout maîtriser, ok? Donc là, on va se mettre à la croche, parce que parfois, voilà, parfois les croches sont par 2, parfois sont par 3. Allez, on est à 180 pour l'instant. Donc là, on fait encore tourner, je ne l'ai pas encore complètement. Maintenant, je vais le faire tourner, mais aussi en faisant vraiment les appuis comme j'ai envie. Comme j'ai envie, c'est-à-dire en 3-4 et en 6-8 de temps en temps. Comme c'est écrit en fait, hein. Alors là, par exemple, je suis pas du tout en place, comme par hasard, c'est là où je me trompe. Et je vais mettre aussi quelques endroits où j'ai envie que les appuis soient bien clairs. Par exemple, deuxième partie,
quand c'est par 3 et quand c'est par 2. Alors je mets des triangles quand c'est par 3 et je mets des espèces de chapeaux quand c'est par 2. En fait, c'est pas des chapeaux, c'est des croches. Donc, je mets les croches par 2 et quand c'est par 3, je mets un triangle. Ok, on va accélérer un peu le métronome. Ah, ça y est, 1 heure. Bon, bah, écoutez, j'ai pas pu trop vous parler pendant tout ce temps-là. J'étais vraiment concentré sur mon truc. J'espère que ça ira. Bon, alors, plusieurs choses. Vous avez vu, j'ai commencé par déchiffrer hyper lentement pour me familiariser un petit peu avec la pièce, même si je la connaissais d'oreille évidemment, pour voir les passages où j'allais dans les aigus, enfin, ou dans le manche, bas dans le manche, les passages qui me paraissaient vraiment importants à doigter plus tard. Donc je l'ai fait une fois en entier, sans les reprises, je crois, peut-être juste le thème principal pour me faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon crayon, vous avez vu mon crayon, il est là, je ne l'ai pas perdu. Et j'ai noté tous les doigtés qui me paraissaient importants. Voilà, partout, donc ça a pris pas mal de temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ciblé ces passages qui n'étaient pas intuitifs, parce qu'évidemment, il y a des passages qui sont en première position, qui sont un petit peu plus faciles, qui tombent sous les doigts, mais il y a beaucoup de passages, finalement, qui ne tombent pas sous les doigts, et cette pièce-là, on l'entend depuis très longtemps, ça a l'air facile, il y a beaucoup de croches, etc., ça s'arrête jamais, mais on n'a pas tout le temps conscience qu'en fait ça tombe pas tout le temps sous les doigts, et il y a des doigtés à trouver, et il y a des réflexes à prendre, et en une petite heure, enfin en 1 heure, c'était vraiment assez chaud. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je ne sais plus quoi vous dire, là je suis un peu dans l'émotion. J'ai pas eu le temps que je voulais non plus pour mettre un peu des nuances, etc. Alors il y a les phrasés que je fais un peu naturellement, la mélodie qui doit ressortir, ça va, j'ai pas besoin de l'écrire. Je me suis marqué des petites choses à la fin, j'ai eu quelques minutes pour ça, pour varier avec les reprises, parce que c'est important de varier. La guitare c'est un instrument très riche, vous le savez. Je pense que j'aurais pu passer un peu plus de temps là-dessus. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, parce qu'ici on parle de guitare classique et ça aide beaucoup au référencement de la vidéo et de la chaîne par YouTube. Donc merci beaucoup pour le like. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que vous allez être sympa en tout cas, parce que je suis pas non plus un monstre du déchiffrage ou quoi, hein. Voilà, je fais ça un petit peu pour que vous ayez une idée de comment faut s'y prendre pour travailler une pièce, en sachant que d'ailleurs, j'y pense, j'ai mis le métronome beaucoup trop vite, hein. D'abord, il faut le métronome très lentement et l'accélérer progressivement. Là, j'étais obligé de le mettre un peu rapidement pour prendre les réflexes pour pouvoir vous le jouer en 1 heure. Mais ne faites pas ça chez vous, vraiment, partez plus lentement et ensuite accélérez. Bon, et ben c'est parlé, maintenant on va attaquer. Alors, je me remets dedans, ok, les appuis par 3, par 2. Ok, on y va.
Voilà, bon. Je suis lessivé, moi. Je suis lessivé, je sais pas vous, mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, j'ai été surpris à certains endroits encore, hein, vous avez vu, malgré le métronome, j'ai pas passé assez de temps pour travailler certains passages et avec toutes les informations qui arrivent en me disant ah là c'est la base qu'il faut que je fasse ressortir, clac, bah, il y a eu des enchaînements que j'ai un peu ratés. Mais bon, je pense que ça vous donne une bonne base de travail sur comment travailler justement. Mais en tout cas, essayez d'aller un petit peu moins vite, c'est le grand conseil. Bon, cette pièce, elle n'est pas hyper difficile techniquement pour moi, donc j'avais pas un focus à faire hyper précis sur un geste très difficile, c'était surtout des doigtés, des démanchés. Voilà, je pense que j'aurais pu en tout cas être beaucoup plus précis dans les nuances et dans les tastos que j'aurais pu faire par exemple sur la deuxième partie dès le début ou à certains endroits, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Donc c'est mes petits regrets, puis évidemment je pourrais le jouer un peu plus vite, un peu plus emballé, là je suis un petit peu freiné par mes doigts qui ne savent pas tout le temps où aller. Mais en tout cas, c'était cool comme expérience. Alors dites-moi si vous avez aimé ce nouveau format sur la chaîne. Pour ceux qui veulent un tuto bien précis, il y a par exemple celui d'Asturias qui est ici, je vous y retrouve.